Coucou, j'espère que vous allez bien. On va se parfumer pour aller où? Pour aller où? Pour aller aux poules. Oui. J'espère que vous allez bien, qu'il fasse pas trop chaud chez vous. Ce matin, il a fait un peu froid. Il n'y avait pas de soleil. Et après, quand le soleil arrive, c'est tout de suite... Alors, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? On met un parfum hyper lourd. Ah non, on met pas de parfum hyper lourd. Qu'est-ce qu'on raconte? Si. Non, c'est pas la peine de mettre des parfums hyper lourds. De toute façon, ça marche pas. Quand il fait chaud comme ça marche pas. À ce propos, je suis en train de relire La ferme des animaux de George Orwell. Voilà. Et c'est trop marrant. C'est exactement ce qui se passe au Vietnam. C'est pareil au Vietnam ou dans les pays, vous savez, où les habitants sont considérés comme les animaux et qu'il y a des animaux plus égalitaires que d'autres parce que l'égalité, elle est pour tout le monde. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. J'écoute en même temps la musique. Si vous, je vais la couper, la musique. Hein. Comment on coupe? Voilà. Je crois que la diva qui est en train de chanter toutes les chansons avant 75, c'est vraiment une... Je crois qu'elle a fait... je crois que c'est aussi un boat people. Hein? Avis à tous ceux qui n'aiment plus les boat people parce que leurs parents ont été les boat people, leurs parents ont été des immigrés et leurs parents ont été pourchassés dans leur terre. Et le seul moyen pour eux, c'est de s'enfuir, d'accord? Donc, si vous n'aimez plus ce terme-là, moi, je vais vous le répéter tous les jours. Comme quoi, vous descendez des boat people. Et je vais parler prochainement de l'héritage, immense héritage des premiers boat people sur tous les continents. Comme ça, vous allez avoir un lavage de cerveau. Parce que moi, contrairement à d'autres Français bien nés, bien éduqués, bien élevés, je suis aussi bien éduquée, bien élevée, mais j'ai récemment un ami m'a dit tu as pu bénéficier des deux cultures. Et là, ça me fait rappeler comme quoi je bénéficie des deux cultures. Donc, double richesse, d'accord? Je peux parler des sujets aussi pointus, genre les conneries qu'ils font au Vietnam. La politique en France, bon, moi je ne me mêle pas trop parce que la politique, je laisse aux politiciens. Je n'ai jamais fait institut d'études politiques, donc je peux pas, je sais pas de quoi je vais causer, mais avec un regard de simple citoyen, je peux déjà commenter, vous savez, les événements. Mais pour moi, ma spécialité, c'est pourchasser les pensées communistes qui se propagent sur toute la surface de la Terre. Ça, et de déterrer tout ça et de vous extraire ce qu'il y a de plus vicieux pour vous les présenter, pour que vous ne soyez plus aussi innocent, aussi, je veux dire, je m'adresse aux jeunes aussi incultes, hein, aux jeunes, hein, pas nous, ça va, on a vu. Donc, là-dedans, La ferme des animaux de George Orwell, c'est le livre de Marie quand elle a dû passer son bac de français. C'est en première. Hein. Ici, on passe le bac de français en première. Et en terminale, on va passer le bac de philosophie. Tous les enfants en France bénéficient des études gratuites jusqu'à l'âge de 16 ans, même jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que c'est à 18 ans qu'on passe le bac en général, sauf pour les enfants qui sont extrêmement précoces. Alors, ceux-là... ce qu'on appelle les enfants indigos en termes de New Age, d'accord, New Age, spirituel, les enfants indigos. Pourquoi indigos? Parce qu'ils apportent la lumière bleue, ce qui les caractérise sur Terre, quoi. Voilà. En bref, les indigos, c'est Marie, c'est François, c'est toute cette génération-là. Et après, il y a eu des enfants cristal et les enfants, maintenant, je ne sais même plus quel enfant c'est. La génération Z, c'est les enfants cristal, voilà. Enfant indigo, c'était aussi moi. Quelque chose comme ça, vous et moi, dans les années 70, d'accord?
enfant cristal, indigo, tout ça là, dans le langage de New Age, d'accord, langage spirituel, etc. Donc là-dedans, la ferme des animaux, dans là-dedans, il y a des animaux qui sont égaux, d'accord, ils sont tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, je vais me parfumer. Qu'est-ce que je vais mettre comme parfum? Ce que je vous ai montré la dernière fois, j'avais acheté plein de trucs. Là, j'avais acheté la Vanilla Délice, 5 euros, 6 euros dans une boutique de dégriffe. Moi, j'achète que des habits de dégriffe, d'accord? Ou les habits en promotion. Dernier prix, c'est moi. Kissing You, c'est de la collection Coup de cœur, je crois. Coup de cœur. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? Kissing You. Alors, ils ont mis quoi, là, de Kissing You? Je vois pas les notes, sinon je vous aurais parlé. Mais pas les notes. On verra. Après, il y a Haute Blush. Hein? Toujours la collection Coup de cœur. Et Mystic Elixir. Voilà. S'ils ont la version masculine, je vais en prendre plein et je vais donner à ma maman. Comme ça, elle va les envoyer au Vietnam. Parce qu'au Vietnam, ils préfèrent les parfums français. Mais moi aussi, je préfère les parfums français. Donc, on va tester aujourd'hui le Séduction Spell. Oh! Je vais chercher des notes parce que là, c'est beau. Oh là là, ça sent la... Alors, niveau tenue, ça dépend, mes chéris. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Niveau tenue. Alors, coup de cœur. Je vais chercher des notes. Parfum coup de cœur. Séduction Spell. Voilà. Chez Calista Parfum, ils le vendent à 10 euros. Chez Parfum d'eau, ils le vendent à 6 euros. Des griffes des stocks, ils le vendent à 8 euros. Moi, j'ai eu à 6 euros. Hein. 5,99 €. C'est beau. Alors. Séduction Spell est une eau de parfum de la marque Coup de cœur, proposée généralement en format de 30 ml à des petits prix. C'est une fragrance fruitée, florale, gourmande, conçue pour laisser un sillage séduisant. Note de tête, baie rose, pomme croquante, poire juteuse et citron. Ensuite, héliotrope et frésia, moi j'adore. Et en note de fond, café, bois de santal, cèdre, patchouli, vanille pour la profondeur et la sensualité. À quel parfum ressemble-t-il? Black Opium d'Yves Saint Laurent. Oh là là, 6 euros. 6 euros. Vous pouvez l'avoir chez Calista à 10 euros. Ils se ressemblent. Les deux parfums partagent ce mélange très addictif et sensuel de café, vanille et patchouli. La différence, Séduction Spell est un peu plus frais, fruité à l'ouverture grâce à la pomme, là où Black Opium est immédiatement plus sombre et opulent. Alors, Pure Sélection et Love Spell de Victoria's Secret. Et Amour à mort de chez Cacharel. Voilà, les deux parfums qui ressemblent à Séduction Spell. C'est Black Opium, Pure Sélection and Love Spell de Victoria's Secret. Ah oui, ça ressemble même en appellation. Et Amour de Cacharel pour le côté fruité pétillant. Voilà, on va ramasser quelques trucs. Quelques tomates quand même, parce que là, franchement, j'ai envie de manger des tomates. J'étais allée chez Super U, le kilo de tomates, pas très bon, c'est dans les 6, 7 euros, 8 euros. Et franchement, je préfère aller chez, comment ça s'appelle, Lidl, des fois ils le mettent à 2 euros. Et en plus, je vais en profiter pour quoi faire?
Pour acheter des pastèques et des melons, voilà. On y va? Donc je reprends la vidéo parce que je sais même plus dans quelle la caméra était tournée dans quel sens. Alors j'étais un peu perdue. J'étais allée lui acheter ça, le Koshida stick pour chat. J'attends qu'il revienne, parce que je sais pas où il est. Sa mère Kalina est à la cave. Et j'ai acheté des mangues. J'ai acheté beaucoup de mangues chez Lidl. J'avais payé 99 centimes avec la carte Lidl. Et j'ai pris des œufs ce matin. Et j'ai pris aussi du riz japonais spécial sushi pour faire des sushis. Parce qu'il y aura l'anniversaire de Marie bientôt. Donc, oui, bonjour! Donc, excusez-moi, j'étais en train de vous filmer quand ma princesse m'a appelé à travers la cave. Gna, gna, je la porte jusque-là. Je lui donne à manger. Je remplirai son eau après. Et puis, elle va dormir parce que je vais tout fermer. Hein. Elle sortira plus là. C'est fini. En fait, elle sort pas loin, elle va à la cave. Voilà, donc j'étais en train de parler des mangues, j'étais en train de parler de plein de trucs. J'étais en train de parler de la Yogi Tea, For the Sense, Pure Happiness. Et j'étais en train de lui mettre ça aussi, des anti-inflammatoires. Voilà, et puis j'étais en train de prendre un thé. Et j'ai été aller chercher aussi, vous savez, comme ça, des Mirabelles. Oh, c'était qui? J'étais chez Leclerc. Et voilà la pastèque que j'ai ramenée la semaine dernière de chez Aldi. C'était à 3,59 je crois. Et elle est normale, elle fait au moins 3 kilos. C'est pas mal. Et donc les mangues sont là. J'ai acheté, je crois que j'en ai mangé déjà une dizaine. Les melons, je les ai eus chez Super U. 1,70 €. D'habitude, ils vendent ça à 1 €. Et d'habitude, ici, les melons viennent de la ville qui s'appelle Binas, ou Bina. Si vous connaissez, dans le Loir-et-Cher, c'est des gros, très gros melons, mais sucrés, hyper bons. C'est vraiment la spécialité de Bina et je crois que je vais y aller. Parce que si j'emmène Marie à Chambord, je vous filmerai Chambord, mais vraiment Chambord, et ce serait cool, quoi, voilà. Allez, on va aller aux poules. Donc ici, les orchidées ont repris un peu de couleur parce qu'elles sont protégées du soleil. Là, elles sont dans l'ombre. Mais je les arrose avec l'eau de pluie. Et je pense qu'en les mettant comme ça dans un pot avec de la belle terre, je pense que ça marche. Et que j'aurai des fleurs aussi. Donc je vais peut-être découper ça. Hein. Je sais pas, chez moi, vous verrez pas de fleurs parce que je suis pas très fleur. Moi, vous savez, dû à un lourd passé de fuite et d'immigration. Très lourd, hein, c'est imprimé dans mon ADN. Je privilégie les fruits, les arbres fruitiers et tout ce qui est à manger. J'aime pas les fleurs, j'aime pas mettre les fleurs chez moi. Parce que je trouve que c'est un truc futile, un truc qui sert à rien. Parce qu'en temps de guerre, comme maintenant, quoi. Chez nous, on n'a pas de guerre évidemment, mais si, on subit quand même les effets de guerre. Et ben, en temps de guerre, et ben, moi, je privilégie le riz, la sauce soja et tout ce qui est à manger. Donc, vous verrez chez moi, il n'y a que à manger. Les arbres sont à manger. Il n'y a aucun arbre futile, sauf quand on vient m'offrir, genre un bouquet de fleurs. Et encore les bouquets de fleurs, je leur ai dit, moi, je veux pas de bouquet, je voudrais quelque chose de plantable. Comme ça, si jamais ça meurt, c'est dommage. J'aime pas les bouquets coupés, de toute façon. Je préfère un rosier ou un hortensia à planter. Donc Marie a compris le message. Marie m'a offert un hortensia l'an dernier et là ça reprend. Bon, ça apparemment c'est des concombres. Il faut que je les coupe. Je coupe et je fasse un tuteur ou un truc. Enfin bref. Ou je les laisserai grimper tout le long là. Vous savez, là tout le long. Il n'y a pas besoin de tuteur, ça grimpera tout le long ou ça pendouillera. Enfin bref, débrouille. Là, je les ai semés. C'est des jeunes pousses et apparemment on peut quand ça poussera un peu mieux, on va les couper, on va les manger. Là, on va ramasser les œufs.
Ici, il y en a. La lavande, elle est là. Alors là, j'avais planté j'avais semé de la coriandre. Et ça commence à pousser peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Faut que je prenne des ciseaux, que je coupe à ras pour que ça repousse mieux. Ça c'est la ciboulette. Ça repousse tous les ans. La menthe, bah, on prendra quelques feuilles de menthe. Ah si, on va les prendre là. Pour, vous savez quoi, faire du thé à la menthe. J'en prends pas trop parce que je dois préparer, vous savez, des rouleaux de printemps pour l'anniversaire de Marie bientôt. Donc je laisse pousser parce que j'en ai assez. Il y a le rosier et cette année il n'y a pas beaucoup de roses. Vraiment, parce que l'an dernier c'était c'était couvert de roses. C'était un beau bouquet de roses, magnifique. À tel point que les gens ils roulent et roulent bah, devant là. Après, ils s'arrêtent et reculent et ils prennent des photos. Donc là, c'est la citronnelle. Là, c'est la ciboule vietnamienne. C'est pas pareil que la ciboulette. C'est plus parfumé. Bon, si vous n'avez pas la ciboule, vous prenez la ciboulette, c'est pareil. Et là, je vais laisser pousser. Je vais pas en prendre. Si, peut-être un peu là. Juste pour faire du thé. Thé de digestion. Voilà, allez. C'est parfait. Ensuite, j'en prendrai aussi un peu là. Parce que ça pousse quand même. Hein. Si on ne prend pas, ça vieillit. Voilà. Ensuite, on va prendre quelques trucs là pour pouvoir manger en salade. On va ramasser tout ça. Quand vous avez des chichots, il ne faut pas couper à ras comme ça. Hein. Vous laissez pousser, vous mangez les feuilles tout autour, d'accord? Comme ça, la tige grandit et ça donne des fleurs. Et les fleurs se ressèment comme moi, comme je vous ai montré. Vous savez, les fleurs se ressèment. Les fleurs, quand ils retombent là, vous allez couvrir de terre. Comme ça, les oiseaux ne viennent pas manger les graines. Et l'an prochain, ça va repousser. Pourquoi je mets dans un gros truc comme ça? C'est parce que ça, c'est un citronnier. C'est un beau citronnier. Voilà. Ensuite, on va prendre du poivrier, ils appellent ça coriandre vietnamienne. Oui, peut-être. Mais nous, on appelle ça déjà au jam. Voilà. Hop. C'est bon, ça. On va faire une salade avec beaucoup d'épices. Bon, là, bon. Mais là, ça pousse, mais les feuilles sont pas grandes. Oui. Ouais. Mais c'est hyper parfumé. Hein. Oh, si vous les voyez. Enfin, si vous pouvez les sentir. Oh là là. Le parfum, magnifique. Bon, bah, la tomate, c'est pas encore... Et après, on va prendre quoi? On va prendre là aussi.
Là, l'an dernier, il y avait Vénus et son frère, le rouquin, là. Ils se sont attaqués à mes 2 aloe vera. Il les a mangés. Ils les ont mangés toutes les deux, tous les deux. Il n'y avait pas que Chenapou qui faisait des bêtises, hein. Il y avait aussi Vénus. C'était Vénus qui a commencé à s'attaquer à mon aloe vera. Je l'avais mis à la cave, à l'abri du gel. Donc, Vénus s'était attaquée à mon aloe vera. Elle a mangé jusqu'à la racine, quoi. Et puis, Chenapou, il a commencé par l'autre aussi. Et puis, je me suis dit, ah, ils vont mourir et tout. Bon, là, cette année, je les ai mis là, dans un plus grand pot. Et bah, ils revivent. Voilà, je suis contente. Je vais pouvoir en couper une branche et le tartiner sur mon visage et mes cheveux. Tartine. La nuit. Je lèverai le matin un peu mieux. Et là, hop. Voilà. Là, j'ai mis un peu de trucs pour le compost. Sinon, ça c'est quoi? Du basilic. Il faut couper. Il faut couper que ça pousse mieux. J'avais dit ça, mais bon, j'ai pas fait. Et ça, c'est du basilic thaï. Voilà. Oh, ça sent bon. La lavande, bon, bah, comme il peut. Allez, on va ramasser quelques, je sais pas, un truc, des tomates. Il y a un peu de vent. Il y a un tout petit peu de vent, mais il pleut pas. C'est dommage. Coucou! Elle va me poursuivre. Je vais vous ramener une pastèque, bougez pas. Donc voilà, j'étais allée couper une demi-pastèque. En fait, celle-là, elle est un peu abîmée. J'ai mis au frais. Et là, je vais leur en donner, hein, parce que là, j'en mange pas. Je prendrai une toute nouvelle que je couperai. Je mangerai la moitié. Je leur donnerai la peau avec un peu de jus. Mais elles adorent. Hein. Hier, elles avaient pris vous savez, les grappes de raisin. Attends. Ah, c'est pas possible. Oui, bonjour. Qui m'appelle? Mon prince m'appelle. Mais non, mais tu manges pas là. Tu manges pas là. Je vais te déposer tout ça là. Et tu picores pas dans... Tiens, picore si tu veux, vas-y. Mais oui, bonjour, mon prince charmant, mon prince chéri. Attends, ah, il faut que je lui ouvre. Viens, Chenapou, viens là, viens ici. Viens, hop, viens, là. Donc, Alena, tu sors pas. Vas-y, hop, entre là-dedans. On va fermer tout ça. Kalina, tu n'as pas le droit de sortir. Tu restes dans la maison. Voilà. Mon monsieur est là. Il va dormir dans mon lit. Et on continue. Hein. Oh, j'en étais où? Bah, dans l'affaire, j'ai perdu ma gamelle. Je ne sais pas où elle est. Comment on va faire pour ramasser les trucs? Ah, voilà. Voilà, là, elle est là-bas. Donc on reprend là où on était. Hier, Maurice m'a appelé, il fait, t'aurais pas perdu une poule? J'ai dit, non. Non, je crois pas, non. Coucou toi. Apparemment, t'es caramel, t'es pas rousse. Mais on m'a assuré que c'est des poules rousses, alors j'ai pas compris l'histoire. Alors, elle s'appelle Praline. Et l'autre d'Inde, caramel rousse là-bas, c'est Annick. Là, c'est Gigi. Non, là c'est Coucou. Et là, c'est Gigi. Et le reste, bon, bah, c'est des déplumés. Ceux qui venaient, vous savez, du camp de rééducation. qui n'avaient plus rien sur... des os sur la peau.
Là, il n'y a rien. Ce matin, il y avait déjà eu 2 ou 3, je ne sais plus. Là, tu louches dans le potager, hein, c'est ça. Hein, tu peux pas y entrer parce que l'autre jour, tu m'as dévoré toutes mes plantations. Il reste plus que 2 ou 3. Les figues, je t'en donnerai. Mais les figues, cette année, c'est même pas la peine de compter dessus. C'est même pas la peine. Ok? Donc, on va ramasser. Que va-t-on ramasser? On va cueillir les tomates. Là, ils aiment bien les pastèques. Hein, ils adorent les pastèques. Là, il y a un œuf factice. Allez. Je vous laisse là, je vais cueillir, mais je vais prendre quelques tomates et on verra tout à l'heure. Bah, je crois qu'ils sont mangeables. Hein. Vous savez, le kilo de tomates comme ça, c'est dans les 10 à 15 euros maintenant, hein, les tomates cerises. Hein. Les vrais, hein, des bio, hein, pas les trucs qui viennent de, je sais pas, ailleurs. Donc, je vous laisse là. Je prends mes tomates et je vous montrerai le résultat. Voilà, c'est fini. Donc, j'ai pris les tomates qui semblent être bonnes. Et j'ai pris quelques grappes de raisin parce que c'était en train d'être attaqué par les guêpes. Donc c'est dommage. Je vais en prendre, c'est tout petit, hein, c'est vraiment petit. Hyper sucré. Sucré et hyper parfumé. L'autre, elle est où? Parce qu'elle m'avait suivi. Je suis désolée, ma chérie. Normalement, tu aurais dû manger beaucoup. Tu aurais dû avoir énormément de tomates à picorer. Mais là, je suis désolée, mais vraiment désolée, il n'y a rien. Ok? Donc oui, là, c'est... au bout de 15 jours, on arrive à ramasser quand même un kilo de choses. Oh là, catastrophique. Oh là là. Oh, celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il donne comme truc. Je sais pas. Bon, il y en a quand même qui arrivent à grossir. Mais c'est comme c'est des fruits gorgés d'eau. Ça va pas être cool. Hein. Oh, je suis désolée pour vous, mes chéris. Cette année, c'est vraiment la dèche. Hein, avec toute la canicule. J'en ai discuté avec ma voisine de kiné. Parce qu'on fait de la kiné. Et elle m'a dit, non mais les tomates, c'est même pas la peine. Les patates, c'est même pas la peine. Oh, qui est en train de pondre. Mais oui, qui est en train de pondre. Voilà, on va la laisser tranquille, pondre. Hein. C'est une nouvelle, c'est une toute nouvelle, très belle. Oui, bonjour. Ah, pardon, je te dérange. Oui, mais il y a des œufs là. Là, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu. Oui, merci. Bon, bah, je te fiche la paix. Okay. Je recule. Je me retire. Voilà. Donc, ok. Nous en sommes là à ramasser tous les 15 jours, tous les 10 jours, le reste des tomates. Franchement, j'espère qu'il va pleuvoir là. Ils ont annoncé un peu d'eau vers la fin de la semaine. Mais c'est à confirmer, d'accord? Parce que là, ici, c'est un microclimat. On est marre de ces microclimats. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il en fait qu'à sa tête. C'est ça le microclimat. Je goûte. Ah, c'est bon. Ah, c'est trop bon. Bon, bah, la propriété remplie de vignes souffre caniculaire. C'est sucré, tellement sucré que les poules, elles en ont mangé hier. J'aurais donné. Tout, elles ont mangé tout. L'an prochain, vous en aurez plein. Promis. Ça grimpe bien quand même. Hein. Ça a pas mal donné, hein. Mais bon, là, hein, des grappes comme ça, là. C'est quand même catastrophique. Bon, bah, vous aurez vu le jardin durant les 4 saisons.
Là, c'est saison sécheresse canicule. Là, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est des nectarines? Je pense, hein. Parce que la peau, elle est toute douce. Peau de pêche. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Il y en a. Il y en a plein. Voilà. Bonjour, camp de concentration évadé. Tu atteins un terre de liberté. Camp de rééducation. Les plumes repoussent. Ça a marché sur un noyau d'abricot. Ou un noyau, je sais pas quoi. Non, c'est un noyau d'avocat. Vous savez pourquoi ils donnent des fruits cette année et pas l'an dernier? C'est parce que j'ai mis au pied, vous savez, les restes des légumes. Donc ça nourrit quand même, et si ça se décompose, s'il pleut, ça se décompose. Tout le vitamine, ça nourrit. L'autre jour, il y avait un hérisson qui était venu mourir dans mon jardin. Oh là là, le gros. Oh, j'ai dû creuser un trou, l'enterrer. Oh. Pauvre hérisson. Voilà. Donc j'essaie de leur mettre, vous savez, toujours des croquettes, de l'eau et tout. Dans le jardin, à peu près partout, pour qu'ils puissent boire. Mais même malgré ça, ils meurent quand même. Les petits animaux souffrent. Oh la chance. La chance de pouvoir manger une belle salade avec des tomates du jardin. Ça, c'est la chance. Ça, c'est la classe. Bon, voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci pour tous vos commentaires. J'en ai eu un. Hyper sympa. Bon, bien sûr, tous les commentaires sont sympas, mais celui-là, il m'a particulièrement touchée. Parce que il m'a parlé de l'histoire. Voilà. En vous remerciant, bisous.